Bien bonjour les amis et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différents types d'oracles. Alors évidemment, c'est pas du tout une liste exhaustive de tous les types d'oracles qui existent dans ce monde, mais c'est déjà une première approche des oracles qu'on retrouve en général le plus fréquemment. L'idée de cette vidéo, c'est peut-être de vous aider à choisir votre premier oracle si vous n'avez pas encore d'oracle jusqu'à aujourd'hui, ou peut-être l'oracle qui sera le plus juste en fonction de vos besoins. Évidemment, l'idée quand on choisit un oracle, c'est quand même toujours d'écouter son instinct, son intuition, d'aller vers celui qui nous appelle le plus. Mais peut-être qu'avec cette vidéo aujourd'hui, ça va vous aider à trouver plus facilement le chemin vers l'oracle qui est le plus juste pour vous. On se retrouve donc juste après pour les différents oracles. Pour le premier type d'oracle, je vous ai pris des oracles qui sont selon moi les plus simples et les plus faciles d'utilisation pour commencer puisque les messages sont directement sur les cartes. Donc ça peut être très intéressant de prendre ce type d'oracle quand évidemment au début on veut un petit peu explorer puisque il suffit de se poser une question ou de demander par exemple un message et la carte qu'on va prendre et le message sera directement sur la carte. Évidemment il y a différents types dans cet esprit-là. Il y a par exemple celui des messages de l'univers qui est un peu plus illustré, un peu plus décoré, etc. Et puis il y a comme celui de la Good Quantic Box qui est peut-être un peu plus simple avec simplement un fond et ensuite le message directement sur la carte. Dans un esprit un peu différent, je vous ai sorti l'oracle du chant de la terre et les voix des artisans de lumière pour déjà vous montrer ici qu'il y a un carnet en plus des cartes. Donc toujours sur les cartes, c'est toujours un peu en fonction de l'esprit qu'on prend, les dessins qui sont divers et variés. Où on le voit, il y a comme un espèce de mot-clé, une phrase clé avec un petit peu plus d'informations. Donc que ce soit sur la voix des artisans de lumière ou sur l'oracle du chant de la terre, là aussi on le voit, il y a le mot-clé, le dessin, etc. qui nous permet des fois même d'interpréter un petit peu plus quand on a le dessin. Mais ce qui est intéressant dans ces oracles-là, c'est qu'effectivement pour chaque carte, dans le petit carnet, il y a vraiment beaucoup plus de détails. Donc on le voit ici, il y a des conseils, il y a la symbolique et l'interprétation de la carte avec le conseil. Dans cet exemple-là, c'est plus ou moins pareil, ça nous dit même, de ce qu'on a besoin de travailler, et ainsi de suite. Pour ce troisième type d'oracle, je vous ai sorti l'oracle d'Anka et l'oracle des météores. Alors on le voit, il y a toujours les petits carnets, avec les petites informations ici sur les cartes. Mais ce qui est intéressant de voir ici sur les cartes, c'est que par rapport aux cartes précédentes, il y a beaucoup moins d'informations déjà écrites. Alors il y a toujours la petite illustration, il y a toujours quelques mots quand même qui nous donnent une indication de ce que la carte signifie. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce type d'oracle-là, c'est qu'en fait, à l'intérieur du tas, il y a 3 types de cartes différentes. Ici, elles sont reconnaissables parce qu'elles ont évidemment des couleurs différentes, on le voit aussi sur l'écriture et sur le chiffre que ce sont des couleurs différentes. Évidemment, en fonction du tirage qu'on va faire ça va déjà être un peu plus complet et l'interprétation va demander déjà un peu plus de connaissances. C'est aussi le cas pour l'oracle des météores, donc là aussi on le voit, alors c'est beaucoup plus illustré que l'oracle d'Anka, c'est beaucoup plus, coloré d'ailleurs. Mais il y a aussi, entre guillemets «juste» le dessin et juste, 1 ou 2 mots qui nous donnent une indication sur la symbolique de la carte. Et ce qui est du coup intéressant de voir, c'est que là aussi, il y a 2 types de cartes différentes et qu'en fonction, de ce qu'on va faire comme tirage, ça demande aussi déjà un petit peu plus d'interprétation. Pour ce type d'oracle-là, je trouve qu'il faut déjà avoir un tout petit peu plus de facilité dans l'interprétation, se sentir déjà un tout petit peu plus à l'aise. Mais je trouve que c'est intéressant de prendre un oracle comme ça pour commencer parce que justement, si vous avez envie de développer votre interprétation, votre capacité à interpréter les cartes, ce type d'oracle-là, c'est super pour ça. J'avais aussi envie de vous montrer ce type d'oracles-là qui sont pour moi des oracles qu'on peut par exemple utiliser au quotidien. Donc on le voit ici, c'est bien écrit sur la boîte, les défis quotidiens. C'est écrit sur les 2 boîtes, les défis quotidiens et en fait, ça peut être le genre de carte qu'on peut utiliser au quotidien justement parce qu'on a besoin de motivation, parce qu'on a besoin de développer sa gratitude. Donc ici, on le voit bien, on prend la carte du jour: «Aujourd'hui, je m'entraîne pour participer à un concours. Aujourd'hui, je note mes progrès». Si on prend le tas de la gratitude évidemment, ça va plutôt travailler sur la gratitude. Donc aujourd'hui, je me félicite pour toutes les épreuves que j'ai traversées. Aujourd'hui, je prévois de faire mon activité préférée. Ce type d'oracle, ça peut être aussi sympa quand évidemment on a envie de faire par exemple un petit peu de développement personnel, de travailler sur soi au quotidien, ça peut être très pratique pour ça. J'avais aussi rapidement envie de vous montrer les cartes de jeu Lenormand, donc de Mademoiselle Lenormand. Ici, c'est la même chose, l'esprit est le même derrière ces 2 différents jeux, mais évidemment, c'est l'illustration qui sera différente. Ici, on le voit dans le premier, l'illustration est un petit peu plus, je sais pas si rudimentaire c'est le bon mot, mais un peu plus ancienne, un peu plus basique. Et dans le deuxième, on a déjà un petit peu plus de décor, c'est doré, c'est d'ailleurs un peu plus sombre que l'autre, donc évidemment la vibe est tout à fait différente entre les cartes.
Ici, pourquoi j'ai envie de vous montrer ces cartes? C'est parce qu'en fait, évidemment, elles peuvent être utilisées comme un oracle, hein, puisqu'on a toujours, le mot-clé, les mots-clés supplémentaires qui nous donnent une indication sur l'intention de la carte et comment est-ce qu'on peut l'interpréter. Mais techniquement, quand on fait un Lenormand, on est censé faire un tableau complet. Donc je peux vous montrer rapidement à quoi ressemble un tableau Lenormand. Je vais pas en faire un grand, mais en fait, idéalement, dans le Lenormand, quand on pose nos cartes, on est censé poser nos cartes de sorte à ce qu'elles soient, plutôt associées, puisqu'en fonction de la disposition des cartes, et bah, le trèfle avec le serpent, ça aura une autre interprétation que le trèfle avec la consultante. Ici, l'idée, c'est toujours de faire évidemment des guidances qui sont un peu plus complètes. Donc au début, si un Lenormand vous intéresse, vous pouvez évidemment tout à fait vous en procurer un et vous en servir en guise d'oracle. Si vous avez envie de l'utiliser sous forme de tableau, évidemment, ça va vous demander aussi là de connaître un petit peu plus les cartes pour pouvoir faire une guidance qui est un peu plus détaillée et un peu plus précise. En tout dernier, j'avais envie de vous montrer cet oracle-là qui est la divination selon Jack. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cet oracle est plutôt sous forme de carte à jouer. On le voit, on a le 2 de cœur, le 8 de carreau, la dame de carreau, etc., le 2 de pique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir qu'en fait, il y a différents messages tout autour de la carte. Donc en fonction du sens et de la direction dans la carte elle tombe, bah, on n'aura pas forcément le même message, même si l'idée de la carte, évidemment, est toujours le fond de la carte est toujours le même. Mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et puis ce qui est intéressant du coup quand on mélange plusieurs cartes et bah, ça affine aussi le tirage qu'on peut potentiellement faire. Pour clôturer cette vidéo, j'avais envie de vous donner un dernier conseil qui est si effectivement vous achetez votre tout premier oracle, je vous conseille peut-être de partir sur ce type d'oracle-là. Donc un oracle où soit le message est directement sur la carte, soit un oracle sur lequel il y a le message sur la carte mais plus de détails dans le livret qui va avec. Si par contre vous avez directement envie de travailler en plus sur votre capacité d'interprétation, bah, pouvez toujours partir avec un oracle de ce type-là et peut-être rajouter un oracle comme celui de l'oracle des Médéors ou évidemment un oracle similaire de ce style-là. L'idée dans le choix d'un oracle, et toujours quand c'est le premier, c'est encore d'autant plus important, c'est quand même de prendre celui qui vous appelle. Donc si ce type d'oracle-là, ça vous appelle pas du tout, et ben prenez plutôt un oracle qui vous appelle vous. Il n'y a pas de bon ou mauvais oracle, hein, il y a juste l'oracle avec lequel on a envie de travailler. D'ailleurs, c'est aussi un conseil que j'ai envie de vous donner, c'est qu'au début, n'achetez pas trop d'oracles d'un coup. Commencez peut-être par un oracle. Si vous avez envie de prendre différents types d'oracles, bah, prenez peut-être 2 différents types d'oracles pour justement vous aussi un peu mieux comprendre ce que c'est la différence entre les différents oracles. Mais prenez le temps avec chaque oracle quand même de le travailler, de le brasser, de mélanger les cartes, de regarder les cartes, de voir comment vous vous sentez avec ces cartes, de voir aussi la texture des cartes. Est-ce que c'est une texture qui vous plaît? Est-ce que vous aimez jouer avec ces cartes-là ou pas? L'idée est, une fois de plus, je me répète mais je le redis, c'est de travailler quand même avec son intuition. Travailler avec les cartes, c'est quand même quelque chose qui est plutôt, ésotérique donc évidemment l'idée c'est pas de faire quelque chose de très cartésien, de tout ça, c'est vraiment d'aller, dans le feeling de ce qui nous appelle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné déjà des petites indications sur les différents types d'oracles et puis aussi peut-être les oracles, comment les choisir. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur mes oracles préférés à moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en ai tout plein. Je regarde d'ailleurs par ici parce qu'ils sont tous là. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, comme ça je vous fais une vidéo là-dessus ou évidemment tout un tas d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur tout ce qui est oracle, cartomancie, etc. Et puis en attendant, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.